glycémie normale ne suffit pas. Avez-vous déjà pensé aux triglycérides? Car le diabète sucré n'est pas synonyme de vie sucrée. Bonjour, chers abonnés, bienvenue sur cette émission de l'ONG Foi et Action dénommée La Voix du diabète. Aujourd'hui, nous continuons notre échange au sujet des perturbations du diabète sur les graisses. Autrefois, nous avions parlé des graisses fixes. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement des graisses circulantes, notamment une forme de graisse spécifique circulante qu'on appelle les triglycérides. D'abord, qu'est-ce qu'une triglycéride? Les triglycérides sont simplement une forme de lipides dont le rôle est de permettre le stockage de l'énergie à l'intérieur de notre corps, mais également les triglycérides ont pour rôle de permettre l'absorption des vitamines liposolubles au niveau de l'intestin et de transporter ces vitamines dans le sang vers les tissus. Et ces vitamines, ce sont les vitamines A, D, E et K. Retenez donc que sans les triglycérides, nous ne pourrions pas jouir des effets bénéfiques de ces vitamines dans notre corps. D'où proviennent les triglycérides? Deux sources globalement. Nous avons une source extérieure et une source intérieure. La source extérieure est alimentaire. Et quels sont les aliments qui nous apportent des triglycérides? L'huile végétale, les graisses animales, les viandes, le poisson, les produits laitiers, le beurre, le jaune d'œuf, etc. Tous ces produits vont apporter des triglycérides qui seront ainsi décomposés dans le tube digestif. Or, les triglycérides sont incapables de mouvement. Donc, une fois ces triglycérides décomposés dans le tube digestif, elles seront liées à ce qu'on appelle des chylomicrons. Et ces chylomicrons vont permettre le passage des triglycérides dans le sang et leur mobilité dans le sang. Pour ce qui concerne l'origine intérieure, on appelle ça la production endogène. Et deux possibilités existent. La première possibilité, c'est la transformation de certains excès dans le corps par le foie, comme les excès de glucose, les excès de fructose, l'alcool et les excès de calories. Ces excès seront transformés par le foie en triglycérides. La deuxième source endogène, c'est lorsque l'organisme a besoin d'énergie. En ce moment, les graisses de notre corps vont être libérés sous forme d'acides gras. Ces acides gras seront conduits vers le foie qui, une fois encore, va les transformer en triglycérides. Et comme nous l'avions dit, les triglycérides ne peuvent pas se mouvoir par elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle un autre véhicule leur sera associé dans le foie et on parle des VLDL qui vont permettre le transport des triglycérides du foie vers les tissus. Il est important de mentionner que l'excès de triglycérides en circulation est régulé par une protéine importante qu'on appelle la lipoprotéine lipase qui va permettre de découper les triglycérides en excès dans la circulation et de faire entrer leurs composantes dans les cellules pour servir de source d'énergie. Comme ça, nous avons un équilibre constant des triglycérides dans le sang en permanence. Des situations particulières peuvent faire augmenter le taux de triglycérides dans l'organisme, comme par exemple une maladie comme le diabète, comme par exemple un apport extérieur très élevé. Et il faut dire que lorsque les triglycérides sont en grande quantité dans le sang, de façon importante ou de façon chronique, cela peut constituer une grave menace pour notre corps. Et en ce moment, l'organisme peut être à risque de développer une pancréatite aiguë qui peut être une urgence vitale ou les triglycérides peuvent favoriser la survenue d'une maladie athéromateuse ou encore les triglycérides peuvent être à l'origine d'une stéatose hépatique.
Pour faire court, nous allons vous dire qu'il est important de lutter contre un taux élevé de triglycérides. En faisant quoi? En régulant les apports de sucre, d'huile et de graisse animale. Il est également important de contrôler son poids, de faire une activité physique régulière, de faire attention de façon générale à son alimentation et surtout de suivre de très près les conseils de votre médecin spécialiste. Si vous y arrivez, vous ne serez plus à risque des complications d'un taux élevé de triglycérides dans le sang et en ce moment, le diabète sucré pourrait être synonyme de vie sucrée.